Oui, tout à l'heure, quand M. Papson a fait la récapitulation, effectivement, je n'avais pas écouté le début. Tout à l'heure, ce qu'il vient de dire, moi, sans mentir, ce qu'il vient de dire, moi-même personnellement, ça m'a choqué. Un responsable d'une institution qu'on appelle que la personne, ça vient en danger, il dit d'aller voir l'avocat. L'avocat, quoi, dans la, pour la récapitulation, M. Papson? Motion. Motion après, je vais prendre, franchement, il a. Je vais prendre un standard d'abord, s'il vous plaît. Hey God, c'est comment? Papson, bonsoir au panel, j'espère que ça va. Ça fait bon rétablissement. Ocha, pour les poignées, parce que Ocha, nous sommes des bonhommes, on plein de tirs, on va poigner déjà de deux. Ouais, le pidido. Il y a un temps trop le pidido, arrête, au Béléco. Il y a un gars au Kélé dans Chikondio, après Magné, il y a un trop le pidido. Et contrat, comment va signer quoi? Et il n'y a pas pour aller, donc, l'autre, si vous pensez, on est. Ah, parce que contrat, nous avons même on le nomme Laura Zapi. Et André Bokin, nous avons le pogna. Il y a un moment où il y a un contrat. Amron qui est bon, on peut et pas dire que toi, Amron Bobo, la seule mamie Wegni, on peut Amron Bekouma, on dit bon, on a mis à. Et non, bébé. Il y a ça n'a pas de rapport avec Nico Beignoré. Il y a Nico Beignoré. Il y a un rapport que les Beignoré, il y a un peu les pommes les nouveaux. Oh, Beignoré, non, contrat. Et il y a un rapport. En tout cas, bon retour et beaucoup d'énergie. En tout cas, très stratège. Hein. Donc, le travail du général de chercher des contrats un peu partout. Ah ouais, on dit là, non, oui, bon, oui, Papson, maintenant je suis là, je t'écoute, ouais, c'est bon. Donc, stratégie, quelle stratégie? Non, quelle stratégie? Parce que ce que j'ai suivi à la fin, la façon dont tu as essayé donc de donner des directives subtiles pour que, voilà quoi, d'autres personnes puissent, je sais pas, comment dire, agir d'une certaine façon, c'était bien vu. Après, au moins, toi, tu as compris. Bon. Eh ben, ça n'engage que ceux qui voient, hein. Mais c'est mes façon de voir les choses. Et sinon, personnellement, je ne sais pas sur quoi tu veux que j'intervienne puisque tu m'as sollicité en bas tout à l'heure, je suis monté. Quel est ton point de vue? Ils sont en train de donner des mots d'ordre et ces mots d'ordre-là sont suivis. Ils vont encore faire 16 et 17. Est-ce que tu penses que c'est normal de couper la connexion, de diminuer ou bien qu'on crée un bloc pour répondre ou bien créer une plateforme pour essayer de voir à quel niveau on doit au moins se mettre d'accord? C'est la question. Ah, ok. Bon, pour ma part, puisque les gens là ne me connaissent pas, donc je ne peux pas directement les conseiller en ce sens-là. Par contre, la première année, justement, ou bien qui milite pour un parti, mais qui épouse un certain nombre de choses venant d'un gouvernement, il appartient à justifier le gouvernement quoi. Voilà, c'est comme ça, c'est pas à nous aujourd'hui de venir proposer aux gens de faire X, Y, Z, puisque de toute façon, au niveau du ministère, il y a un ministère de communication qui est nos compétences et qui est là à agir. Et je ne crois pas que maintenant ceux qui sont là-bas ne sont pas des personnes compétentes. J'estime que c'est des personnes compétentes qui savent vraiment quoi faire. Alors, il ne m'appartient pas à moi que personne ne connaît de leur proposer quoi faire. Ça n'a pas de sens. Mais il y a qui dit là, est-ce qu'aujourd'hui, ce que les gens réclament là, ce que les gens disent quand on parle de faim, est-ce que c'est faux? Et ça, c'est la vraie question qu'il faut poser. Non mais, au lieu donc de chercher aussi à vouloir créer forcément une équipe et tout, répondez donc aux besoins de la population, tout simplement. Accordez-leur ce que le peuple veut. Si c'est diminuer en fait les prix des produits de première nécessité, faites-le. Et moi, elle est tellement basique, et puisque c'est ce qui va amener le peuple à se calmer. Moi, je pense, à mon avis, qu'il faut prendre des décisions fortes, tout simplement, pour calmer les choses. Ça n'a rien à voir avec le fait de forcément créer des trucs pour pouvoir répondre. Quand on a remarqué, Fifia, ces plateformes-là se créent, plateformes-là, on a don aux gens. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, même si vous créez ce type de plateforme, vous allez défendre quoi?
Vous allez défendre quoi? Parce que, les gens vont vous abattre là-bas. Si on amène la question de revue rapport, pourquoi ça n'a pas été justifié ou bien ça n'a pas été réglé? Comment est-ce que vous allez répondre? On ne vous donnera même pas la facilité de répondre à cela. Donc, du coup, vous aurez beau créer cela, mais ça ne va rien donner. Donc, avec Brian, qui est le bébé à mon auto, les bébés au ministre de poste là. Fais ton travail, sinon dégage. Elle est très simple. Si tu ne peux pas faire ton travail, dégage. Et moi, les lignes de compliqué. Tu souffres donc d'un problème en rapport avec la corruption. On te saisit, la loi te punit sévèrement. Et tu donnes des exemples. Et moi, c'est très, très, très facile, quoi. Moi, j'aurais aimé que, comme nous annonce que même vu la situation politique du pays, on décide maintenant de diminuer les salaires de nos dirigeants, que ce soit donc des députés, des sénateurs, pour pouvoir voir dans quelle mesure accompagner les situations sociales déjà. Nous, c'est des choses comme ça qu'on pourra défendre. Mais moi, je ne vais pas faire ce sale pour d'aller défendre nous au tombeau. Mais je vais me faire gifler. Naturellement, en fait, c'est très simple, quoi. Bon, pour le moment, c'est ce que je vois, pour le moment. Il n'y a rien, quoi. Ok. Et si on change tout le système? On est pour nos moyens, nos capacités, va le faire. Empêché. Non, c'est une histoire de rapport de force. Parce que je ne fuis pas quand je vais répondre à ces questions. Pour pouvoir avoir l'alternance dans un pays, il y a plusieurs procédures, soit les élections, soit une révolution, soit, je ne sais pas, soit un coup d'État. Il y a plusieurs moyens pour pouvoir avoir un changement. Quitte à chacun de pouvoir voir moyen que Belazan et Bédo. Et moi, c'est pas mon rôle de répondre à cette question. Donc, à nos deux moyens qu'on a tes armes, tu l'utilises, c'est tout. C'est ce que je peux dire. Tadovi, alors, oui, bon. Débat, on me le dit, on me dit débat vraiment. Matière que les filles, matière, on me dit, nous, pas flottage, ben nous, il y a pour toi. Oui, bonsoir. Et quand. Pardon? Non, quand on m'a traité de milicien dans ce pays-là, c'est la vie, ça fier. À quel moment est noir et on va glober non, oui, attention, mais mais non, il n'y a pas eu ça. Mais imaginez effectivement, nous jouons établis qui vas directement voir des gens réagir. Tu vas voir des gens réagir. Mais quand on m'a traité de milicien, on a fait la vindicte populaire contre ma personne, en racontant des fausses sur ma personne. Je n'ai pas vu quelqu'un venir me dire que non, on te connaît, tu n'as jamais été ça. Donc, aujourd'hui, on a besoin quand même de pouvoir avoir les mêmes conditions pour tout le monde, les mêmes conditions de sécurité pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, quand il y a la vérité, il faut avoir le courage de défendre la vérité. Sinon, demain, tu risques donc celui qui va subir les conséquences de la chose que tu défendais, forcément pas que moi, Oui, bonsoir, monsieur Rapson. Oui. Merci beaucoup. Bon, je vous félicite. Courage à vous. Compte tenu des difficultés que vous avez racontées lorsque vous étiez hospitalisé jusqu'à votre sortie, les menaces par là, courage à vous. Bon, je vais vous dire quelque chose. Je serai un peu bref, quoi. Premièrement, je vais vous dire que unir là, comme tu dis, unir c'est égal mensonge. 2. Tu dis trop. Non, moi j'ai jamais. Non, Tadovi, moi j'ai jamais dit. C'est toi qui l'as dit. En fait, il faut vraiment dire des choses avec le nom. Je dis à moi. Je dis moi. Ah, voilà. Parce qu'on peut unir tu es à Lomé? Non, Tadovi, tu es à Lomé ou bien tu es au Ghana? Je suis à Tado. Mon frère, est-ce que quand tu es arrivé, personne n'a pas parlé, personne ne parle pas d'un parti politique, personne n'a pas prononcé le nom d'UNIR. Donc il faut se méfier de dire UNIR c'est un mensonge. Ça ne se dit pas. Comment vous allez vous comporter de cette manière, man? Pourquoi il ne peut pas s'exprimer? Pourquoi il ne peut pas dire son opinion? Regardez, on va regarder. Moi, ma plateforme, c'est le Parlement. Moi, là où je suis là, je veux me désengager de certaines choses. Moi, je suis entre la gendarmerie de Sabado et le 9e arrondissement. On est venu chercher quelqu'un en live. Et puis il est couché, et puis on l'a pris. Donc quand vous voulez parler là, moi j'ai jamais dit que unir c'est mensonge. Je voudrais juste que tu corriges ça et puis tu fais pour ta Merci. Merci. Et bon, deuxièmement, j'ai déjà retiré. Maintenant, la deuxièmement là, sans te mentir, tu dis trop de vérité. Donc au fait de dire trop de vérité, ça fait que les gens te détestent. Parce que je vois que tu es quelqu'un qui ne veut pas défendre son propre intérêt. Tu veux que la chose soit collective. Donc ça, je te félicite. C'est bon.
concernant monsieur La Patrie, il avait dit quelque chose que lorsque M6 ou bien lorsque les gens sont, on a dit qu'on a fait quelque chose aux gens, les gens sont, on a tué les gens, que le président du conseil ne doit pas parler. Ça, dans les conditions normales, il doit parler. On était ici, lorsqu'il y avait cette mort, il n'a rien dit. Mais auparavant, lorsqu'on a tué quelqu'un en France, on a vu devant les caméras qu'il est parti là-bas pour marcher. Lorsqu'on disait que je suis Charlie, il a marché là-bas pour défendre que lorsqu'un Français a été tué par un Arabe, il est parti là-bas pour marcher. Si vous avez on a dit je suis Charlie. Charlie Hebdo, je confirme. Charlie Hebdo, c'est ça. Il est parti là-bas pour marcher. Et on tue, même si le M6 n'est pas un mouvement reconnu, on tue jusqu'à 7 Togolais. Dans les conditions normales, il devait faire une sortie ou bien demander à quelqu'un de faire une sortie pour dire « Oh, il y a quelque chose qui s'est passé, Courage, mes condoléances à ceux qui ont perdu leur, qui n'ont pas le droit. » Or que les propres enfants maintenant, IACIS n'a pas reçu l'autorisation, bien ils ne sont pas des partis politiques, lui 14 ans. Il faut qu'on dise la vérité. Aujourd'hui là, si vous avez des enfants là, dites la vérité à vos enfants. En ce temps, les enfants que nous avons maintenant là, ce ne sont pas les enfants de 1900, non, il y a maintenant les enfants sont très très intelligents. Si par exemple monsieur Ma Patrie disait ça et son enfant est à quelque part, il regarde ça, il va dire quoi que mon papa. France, donc si et c'est comme ça, mia meki les Togois, mia meki les Togois. Donc à finalement bon que au milieu il y a me bon de pouvoir nous va so extérieur les boy. Bon franchement, mia mundo show. Vraiment mia juste pour vous féliciter que bon bien poste au travail là que me les conduit bon bien d'après dans moi qui était la mais c'est belle quoi ça va moi on est dominicien. Merci. Merci. Je m'arrête là. Je commence mes propos à vous dire mes félicitations à vous et meilleure santé à vous. Ce que je voulais dire, tout d'abord, c'est très difficile d'être né en Afrique sur tous les plans. Pourquoi? Parce que on n'a pas la parole, on n'a pas le droit. Et si tu n'es pas né dans ces familles, dit-on, ce qui veut dire que tu risques de ne pas parler toute ta vie. Parce que le jour que tu vas décider que tes propres opinions n'ont qu'à passer, tu vas devenir ennemi pour tes grands frères, pour tes propres frères. Peu importe dans le bord que tu te retrouves. Tu peux être dans le même plan que, mais dans le même bloc que. Mais le jour que tu vas décider que toi aussi tu veux parler, ils vont dire non, que tu es un enfant, que tu es petit. Et c'est de là que je pose souvent la question à savoir, est-ce que la jeunesse africaine a le droit de faire la politique? Pourquoi? Parce que nos politiciens, nos grands, nos pères, nos frères ne nous laissent pas la parole en aucun cas. Parce que vous allez constater qu'ils constatent ou bien ils disent souvent que si on va nous donner la main ou bien si on va nous donner l'opportunité à parler, les propos ne vont plus dire, même quand ils se voient en erreur, ils ne vont jamais accepter que ce soit un jeune qui va leur donner quelque chose. C'est ce qui est malheureux en Afrique. Et c'est pourquoi moi je dis souvent, nous les Africains, on n'a pas droit, en tant que jeunes, on n'a pas droit de faire la politique. Si on se grandit un jour, la porte s'ouvre, on rentre dedans et on fait ce qu'on peut faire et on continue. Mais si quelqu'un va dire, il va lutter pour le pays, il va lutter pour ses frères, peu importe dans le bord que vous vous retrouvez, ils vont chercher à vous fermer la bouche. Je donne un exemple de ce qui se passe avec le ministre de la Justice. Je vais te monter après Somme, quoi, parce que je voudrais prendre son avis et puis te faire monter. Nous allons aller